Juste un petit mot pour te dire que si tu souhaites découvrir mon studio de yoga en ligne, le studio Alia, eh bien, tu peux le faire. Pendant 7 jours, tu auras accès gratuitement à un contenu exclusif, des flows, des programmes, mais aussi du yoga de l'écriture grâce à 8 e-books de journaling et de philosophie du yoga. Donc, si tu souhaites tout simplement partir à la découverte et voyager au sein de mon studio en ligne, je t'invite à cliquer dans le lien en bio. Tu y as accès pendant 7 jours, donc profites-en. Je te retrouve tout de suite sur ton tapis. Bonjour, je suis ravie de te retrouver sur ma chaîne YouTube pour une routine flexibilité et mobilité. Aujourd'hui, nous allons travailler à travers différentes amplitudes de mouvement pour favoriser la mobilité, la stabilité, le renforcement dans des postures de yoga, mais aussi la conjuguer avec quelques exercices de flexibilité, d'assouplissement. Alors l'idée, c'est vraiment d'y aller petit à petit, crescendo. Le mantra, c'est écouter son corps. L'idée sous-jacente de cette pratique, c'est vraiment d'embrasser l'essence de la présence, de vraiment cultiver cette présence sur le tapis pour vraiment ne faire qu'un avec les sensations, les observer et puis les laisser infuser petit à petit en adéquation avec son souffle. Si tu as aimé cette séance, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter pour me dire comment cela s'est passé. Aussi, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour pouvoir avoir accès à toutes les vidéos dès l'instant que j'en posterai par ici. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Pour commencer, je vais t'inviter à placer les pieds à peu près à largeur de ton tapis, les mains juste enracinées en dessous des épaules et bascule de part et d'autre les genoux. Juste de quoi rincer tes hanches, toujours en adéquation avec le souffle. L'inspire centre, l'expire pour laisser tomber. Et on continue. Puis, dépose tes genoux du côté gauche. Place la main ici au niveau de l'encolure de la hanche. Dépose le fessier et repousse pour 1. Relâche. Pour 2. Relâche. Pour 3. Relâche. Pour 4. Relâche. Et pour 5. Et même chose de l'autre côté. On repousse la hanche pour 1. On relâche. Pour 2. Dépose. Pour 3. Dépose, 4, relâche et 5. Relâche. Super. Place les pieds parallèles l'un à l'autre dans le prolongement de ton bassin, les doigts bien enracinés sur le sol, juste en dessous des épaules. Engage plancher pelvien, nombril à la colonne, tout le centre engagé. Presse fermement la terre à l'aide de tes deux pieds, de tes deux mains pour venir pour tabletop. Tout est centré ici, on repousse fermement la terre avec ses pieds et ses mains. Relâche la nuque si cela est accessible pour toi. On échauffe le corps. On esquisse un léger sourire, même si c'est un petit peu compliqué dans cette conjoncture. Et on relâche tout doucement en contrôle le fessier sur le sol. Croise les jambes, bascule vers l'avant et viens pour la posture du chat. Quelques chavaches juste pour mobiliser la colonne. Belle inspiration pour archer le dos. Jolie extension, expire, flexion, repousse la terre avec les mains, relâche la nuque et la tête. Inspiration, arche, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On ouvre depuis les clavicules, le bout du nez qui pointe vers le haut. Expiration, engage plancher pelvien. Nombril aspiré par la colonne et on pousse comme si on voulait créer de l'espace au sein de l'arrière de son cœur. Une dernière inspiration graduellement pour ouvrir et l'expiration pour repousser, engager. Super. D'ici, nous allons échauffer la colonne vertébrale à travers plusieurs extensions, à travers aussi ce qu'on appelle Ashtanga Namaskar. On va le faire 3 fois de suite. Sur une inspiration, arche le dos, repousse ici fermement la terre, crée de l'espace au sein du cœur, puis le cœur vient se déposer à la terre, les orteils crochetés, le fessier vers le haut. Inspire, presse le sol, fait glisser les jambes, ouvre dans un bébé cobra, cobra ou chien tête levée, si cela est déjà accessible pour toi. À l'expire, crochette les pieds, bascule vers l'arrière. Encore 2. Inspiration, belle mobilité, telle une jolie vague, je viens vers l'avant. Expiration, archer le dos, poitrine, menton se dépose au sol, les coudes à proximité de la cage thoracique. Pressez ici le sol avec les mains pour ouvrir.
Dans un baby back bend, les épaules loin des oreilles, on crée de l'ouverture. Expire, tout engagé, crochette les pieds, bascule vers l'arrière. Une toute dernière fois, inspiration et expiration. Inspiration, on ouvre peut-être un tout petit peu plus cette fois-ci et l'expiration vers l'arrière. Cette fois-ci, on va le refaire, mais on va rester en posture de pronation sur le ventre. Inspire et expire, poitrine, menton. On relâche complètement. Super. D'ici, bébé cobra, mais un petit peu différent. Venez entrelacer les doigts juste ici, les paumes ensemble, enraciner les orteils sur le sol, pubis bien connecté à la terre, les deux omoplates qui s'embrassent, on va lever les épaules loin des oreilles pour un Bhujangasana, somme toute assez actif, avec les mains entrelacées. De quoi créer de l'ouverture au sein des épaules, renforcer son dos, en même temps que l'assouplir. À chaque inspiration, on vient rechercher l'expansion, la lévitation en redressant un peu plus le buste. Allez, encore une respiration profonde. Et on relâche. Place les mains à l'avant du tapis, un tout petit peu plus loin que les épaules. Repousse le sol pour la posture du phoque pour 5 respirations. Essaye d'imaginer que tu allonges les flancs le plus possible. On allonge les flancs, on ouvre depuis les vertèbres thoraciques, les épaules bien basses, le visage relativement détendu. Puis, coude droit au sol, jambe gauche qui bifurque. On vient tout simplement dans une version latérale de notre cobra. On repousse la pulpe des doigts, inspiration, puis expiration, on invite à aller un tout petit peu plus loin. Gracieusement, aligne la jambe gauche avec la jambe droite. Option pour placer le pied devant si cela est trop intense. On ouvre dans ses muscles intercostaux. Et puis, délicatement, on relâche. Inspiration, posture du phoque. Expiration, coude au sol, je repousse et je viens dans ma variation latérale. Inspire ici. À l'expire, gracieusement, la jambe droite rejoint la jambe gauche pour aller un peu plus loin. On respire dans ses flancs, on ouvre à chaque inspiration, puis l'expiration, telle une légère contraction pour permettre de s'enraciner, de se déposer, de s'accueillir. Toujours la danse du souffle ici pour nous accompagner. Revenez au centre. Inspiration, de nouveau, on ouvre. Expiration, on relâche. Les mains en dessous des épaules, coudes proches de la cage. Crochette les pieds, on bascule vers l'arrière et vers le haut, chien tête en bas. Des beaux alignements, de belles fondations, 90 degrés à peu près, juste ici entre les cuisses et le ventre. On repousse le sol avec des mains et on va pédaler délicatement une jambe après l'autre en imaginant qu'on souhaite toucher les talons sur le sol, de manière à étirer un peu l'arrière des cuisses, les mollets. On rentre les côtes flottantes, on relâche bien la nuque et la tête. Le point ici, notre drishti, c'est entre les deux orteils. Puis, les pieds vont venir s'ouvrir de part et d'autre, talons vers l'intérieur, gros orteils vers l'extérieur. Marche vers l'avant du tapis pour la posture de Malasana. Brique au demeurant juste en dessous du fessier. On va étirer la colonne vertébrale, placer les mains juste devant soi, pousser les coudes donc de manière latérale pour aller un tout petit peu plus loin. Super. Et d'ici, on va imaginer que l'on marche en transférant gracieusement le poids d'un pied à l'autre pour favoriser une ouverture des fléchisseurs de hanches. Détendez le visage et continuez le mouvement pour pleinement ici voir ce qui est en train de se passer, voir ce qui est en train de circuler. Si c'est un petit peu inconfortable, invitez le souffle. Puis d'ici, on va faire ce qu'on appelle Malasana Uttanasana Kriya. Donc, un Kriya, c'est une action. Donc, l'idée, ça sera d'aller de Malasana vers Uttanasana, la flexion avant, d'une manière assez rythmée,
toujours en adéquation, toujours au diapason avec le souffle pour échauffer et les fléchisseurs de hanches et simultanément nos ischio-jambiers. Dans un premier temps, placez les mains juste devant vous. Sur une inspiration, étirez le fessier vers le haut. Relâchez la nuque et la tête, Uttanasana. Gardez les genoux fléchis, micro-fléchis généreusement au cas où. Expire pour 1. Et on y va. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Ça commence à chauffer. Inspire, expire 4. On continue. Inspire, expire 5. Inspire, 7, 8, 9. Et 10. Et on reste en Uttanasana, mais cette fois-ci, vous allez placer le dos des mains en direction de la terre et les paumes vers le ciel et basculer le poids d'une jambe à l'autre. Relâchez bien la nuque et la tête, la couronne de la tête en direction du sol, en direction de la terre. À chaque inspiration, tractez le bassin vers le haut et vers le ciel, les os du bassin, les ischions vers le haut et vers le ciel pour intensifier cette flexion avant. Ramenez un tout petit peu le poids vers vos gros orteils. Respirez consciemment. Peut-être des expirations un peu plus longues, un peu plus généreuses. D'ici, belle inspiration, demi-flexion, Ardha Uttanasana, regard loin vers l'avant à l'expiration. Élégamment, marchez vos mains à l'avant du tapis pour Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Sur une inspiration, la jambe droite s'élève et on va échauffer la hanche pour 1, pour 2, donc à travers des belles rotations pour 3, pour 4 et pour 5. Inspiration, on ouvre un peu plus, genoux qui pointent vers le haut et vers le ciel. Expiration, le pied à l'avant du tapis entre les deux mains. Déposez le genou arrière au sol, les mains vers l'intérieur, orteils vers l'extérieur, talons vers l'intérieur. On ouvre dans la poitrine dans un premier temps, on repose ici sur la pulpe des doigts, les épaules vers l'arrière, crée de l'expansion au niveau du cœur, inspire. Expiration pour s'installer. Donc écoutez votre corps si vous avez besoin de ramener le genou un peu plus vers l'avant, de mettre les mains sur une brique, c'est une éventualité. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre enveloppe corporelle. Il n'y a rien à achieve ici, il y a juste à écouter et à voyager en emmenant son corps par la main. Sur une inspiration, le bras droit va transiter vers l'arrière pour Monkey Twist. À l'expiration, Ardha Hanumanasana, posture du demi-grand écart. Encore 4 comme ça. Belle inspire. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Et expiration. Super. Cette fois-ci, sur une belle inspiration, ramenez les mains juste à hauteur des épaules. Étirez vos flancs. Étirez le cœur vers l'avant, puis éventuellement une jolie révérence à la terre. Bhumi Mudra. On relâche la nuque et la tête en direction de son tibia. 5 respirations. Inspirez, revenez vers l'avant du tapis. À l'expiration, tournez en plaçant l'épaule droite au niveau du genou droit pour une variation de Skandasana. Option de rester sur la pointe de pied. Option de placer une brique ici. Option de déposer le fessier. Super. D'ici, sur une inspiration, transitez le bras le long de l'oreille. À l'expire, engagez le plancher pelvien, nombril, revenez. Inspiration, telle une jolie danseuse, transitez sur le côté. Puis revenez. 3. Puis revenez. 4. Et 5. Au bout de la 5e, option de rester ici. Engagez le centre, les obliques bien toniques. Énergisez votre jambe, micro-fléchissez le genou, les orteils qui pointent vers le haut. Et option éventuelle d'aller porter la main au niveau de vos orteils. C'est optionnel. Faites rouler le cœur vers le haut et vers le ciel.
Engagez plancher pelvien, redressez le buste élégamment, puis revenez dans votre fente basse vers l'avant. Quadrillez votre pied, repoussez le sol, engagez le centre. Chien à trois pattes avec une jolie ouverture de hanche, puis relâchez. Sur une inspiration, montez haut sur la pointe de pied, ondulez vers l'avant, nombril à la colonne, gracieusement déposez genoux, poitrine, menton. Inspiration, ouvrez la poitrine, une jolie extension. Expiration, repoussez le sol. Adho Mukha Svanasana, même chose de l'autre côté, la jambe gauche, puis 5 rotations du genou, 2, 3, 4 et 5. On inspire, on va encore plus loin. Expire, le pied à l'avant du tapis entre les deux mains. Les orteils vers l'extérieur, talons vers l'intérieur. Réajustez votre fente en fonction de vos disponibilités corporelles aujourd'hui. Puis sur une inspiration, ouvrez votre poitrine, paume de main vers l'arrière, monkey twist. À l'expire, refermez en quadrillant votre pied, étirez votre jambe avant et relâchez, jolie révérence à la terre. Inspiration. Expiration, toujours en accord avec le souffle. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Et cette fois-ci, restez dans votre Ardha Hanumanasana, le demi-grand écart, les deux mains juste parfaitement alignées aux épaules. À l'inspiration, étirez vos flancs, créez de l'espace et ouvrez votre cœur en relâchant les épaules loin de vos oreilles. Créez de la longueur dans la colonne, puis initiez la flexion vers l'avant depuis le bassin. Prenez encore 3 respirations. Sur une inspiration, redressez-vous, marchez les mains à l'avant du tapis. À l'expiration, ouvrez pour une variation de Skandasana, version de votre choix. Brique sous le fessier, main vers l'avant ou éventuellement fessier au sol. Repoussez le triceps ici contre votre genou, les orteils qui pointent vers le haut, genou micro-fléchi. Attrapez avec votre main droite la cheville gauche, puis sur une inspiration, on vient chercher. Expire, on engage. Expire, on engage. 3. On pulse pour 4. On vient chercher un tout petit peu plus loin. Et pour 5, option de rester ici. Éventuellement, option de déposer le coude droit au sol et d'aller attraper les orteils de son pied droit. Écoutez votre corps, écoutez votre cœur, respirez. Observez le souffle, observez les sensations. Encore 3 respirations. Engagez le centre, redressez-vous sur une inspiration, quadrillez votre pied et revenez. Repoussez le sol, engagez le centre, chien à 3 pattes. À l'expiration, le chien tête en bas. Sur une inspiration, montez haut sur la pointe de pied, ondulez vers l'avant, déposez genoux, poitrine, menton. Inspiration, back bend au choix, Bhujangasana ou Urdhva Mukha. Expiration, venez vers l'arrière de votre tapis. Donc voici une petite routine à intégrer à n'importe quel moment, une routine pour mobiliser toutes ces articulations, créer de l'espace au sein de la poitrine, des épaules, des côtés grâce à des side bends, mais aussi au niveau des hanches. Donc n'hésitez pas à la faire et à la refaire pour travailler tout le corps en profondeur. Encore une fois, le message et le mot d'ordre, c'est vraiment de le faire en adéquation avec son souffle. Merci beaucoup pour votre présence par ici. Je vous dis à très vite. Pour plus de vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche. Sinon, on se retrouve sur le studio Alia. Profite de tes 7 jours offerts d'essai avec des flows, des méditations et bien plus encore. On se retrouve sur le tapis.